Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la sixième ronde du Festival Jeune de Bois-Colombes. J'ai les Noirs contre Picard Yaroslav, 1700 feed, un joueur que j'avais déjà joué il y a un an et demi au championnat d'Île-de-France minime. Donc c'était en 2022, en février 2022. La vidéo analyse était sur YouTube, ouais, c'est une de mes premières vidéos, je pense, ouais, il y a un an et demi. J'ai sûrement commencé fin 2021, début 2022. Ouais, ça doit être ça, donc au tout début de ma chaîne YouTube. Et à l'époque, il était 1500, j'étais déjà 2000, ou peut-être un poil en dessous. Et j'avais fait match nul avec les Noirs déjà, donc grosse contre-perf. Et ce coup-ci, je suis toujours 2000. Bon, c'est mon classement de partie rapide, mais en partie longue, je suis aussi 2000. Et lui, il est 1700. Donc l'objectif, réussir à gagner pour rejoindre les premiers du tournoi. Pour l'instant, il reste plus que 4 joueurs à 5 sur 5. Après cette ronde, il restera plus que 2 joueurs à 5 sur 5. Donc l'objectif est gagner cette partie pour pouvoir être troisième ex aequo à la fin de celle-ci. Juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on part directement sur l'analyse. Ok, du coup, Picard Yaroslav, il a les blancs. En 2022, il m'avait joué E4, j'avais répondu C5, et il m'avait joué un système fermé. Franchement, au moment de la partie, je m'en souvenais plus que je l'avais joué. En fait, c'est en analysant la partie que je me suis dit, son nom, ça me disait quelque chose. Et du coup, je suis allé voir sur ma chaîne YouTube, j'ai tapé son nom et j'ai tapé Skyblues et son nom, et je suis tombé sur la vidéo. Et du coup, voilà, je me suis rappelé de la partie, je suis allé la voir, j'ai fait match nul, il m'a déjà joué un système fermé, et il me rejoue un système fermé. Donc voilà, moi je rejoue comme la dernière fois, je joue cavalier C6, il me joue fou G2, je joue E6, il me joue D3. En 2022, j'avais joué quelque chose de plutôt tranquille, avec D6, cavalier F6 et fou E7 de mémoire. Ce coup-ci, je joue avec D5. Voilà, pas de temps à perdre, on balance D5. Et là, il me joue le premier coup un peu bizarre de la partie. Il me joue pas les lignes principales, qui sont donc la Kia, parce qu'en soi, son enchaînement de coups, ça retombe sur une Kia. Si je joue cavalier 2 ou dame 2, c'est une Kia. C'est ce que je joue avec les blancs. Donc pendant la partie, je me suis dit, il est culotté de me jouer une Kia quand même. Peut-être l'ouverture que je maîtrise le mieux dans tout ce que je joue. Donc voilà, je me suis dit que s'il me joue ça, je vais bien maîtriser, ça va aller. Et là, il me joue cavalier C3. Et cavalier C3, pour vous donner un peu le coup à quel point il est pas bon, ça a été joué 134 fois dans la base pour 60% de victoire noire. Une ouverture normale, victoire noire, c'est environ 30-35%. Donc on est quand même sur 60% de victoire noire pour un coup qui paraît possible, un coup correct. Du coup voilà, ici directement, je perds pas de temps, je joue cavalier F6, je me développe, il joue cavalier F3, et là, je joue D4. Alors pourquoi cavalier C3 du coup c'est mauvais? Parce qu'après D4, cavalier E2 et E5, le cavalier en E2, il va être un peu enfermé, et il va être obligé de jouer avec cavalier H4 et F4. Et c'est pas sûr qu'il y arrive. Ici, après cavalier C3, il fallait peut-être plutôt jouer avec pion prend D5, c'est peut-être le moins grave, mais même comme ça, je préfère déjà les noirs en fait. Les noirs ont déjà un petit avantage. Donc voilà, cavalier F3, j'ai joué D4, il m'a donc joué cavalier E2 et j'ai joué E5. Donc maintenant je maîtrise beaucoup de cases. Il me joue petit roc, je joue donc fou E6, je me développe. Ici je m'attendais plutôt à cavalier G5. En fait, avec du recul, je vais peut-être pas jouer, je rejouerai peut-être pas forcément fou E6, parce que du coup cavalier G5 en fait, lui il veut jouer F4 et donc libérer ses pièces. Et en jouant cavalier G5 du coup, il menace de prendre ma paire de fous, et en même temps ça lui permet de préparer F4. Peut-être que ici j'aurais peut-être pas dû jouer fou E6. J'ai peut-être un coup plus intelligent, peut-être c'était H6 d'abord. H6 le coup que j'ai joué ensuite. J'aurais peut-être dû commencer par H6 et ensuite jouer fou E6. Parce que du coup fou E6, il aurait peut-être pu jouer cavalier G5, qui allait me forcer fou D7 et après peut-être F4. Bon, c'est pas très dérangeant, mais ça l'aide un peu. Mais bon, il le fait pas. Il me joue H3, un coup que je comprends pas trop. Parce qu'en fait souvent on joue H3 quand l'idée ça va être de jouer F4 et on a peur que les noirs fassent cavalier G4 et cavalier E3. Mais ici, ou alors qu'il joue fou G4 et qu'il joue sur le clouage. Mais ici, il n'y a ni clouage, comme il y a un cavalier en E2, ni la case E3 parce qu'il y a un fou en C1. Donc je me dis H3, c'est juste une perte de temps. Donc là, je prends déjà un bel avantage. Ici, il devait déjà jouer cavalier G5 ou cavalier H4. Il me joue H3, je joue donc H6. Je l'empêche de venir en G5. J'empêche son fou de se développer. Son fou qui a quasiment aucune case, il a que D2. Et aussi, je prépare peut-être une poussée en G5 plus tard pour aller en G4. Il me dit, je joue cavalier E1. Il me joue cavalier E1. Je m'attendais plutôt à cavalier H4 pour venir en F5 et préparer F4. J'avais prévu dame D7 pour enlever cette case. Et sur roi H2, j'avais préparé G5. C'était mon plan. Je calculais quand même les idées avec cavalier F5 parce que c'est assez thématique. Bon, bien sûr, s'il recule, je fais G4 et c'est une boucherie. Mais s'il fait cavalier F5,
c'est thématique de venir donner ce pion en F5, parce que derrière, il y a quand même des belles cases pour le fou en G2, mais ici, je voyais rien de concret, donc pour moi, je gagnais juste un pion. Et c'est le cas. Du coup, ça, c'était mon plan sur cavalier H4. Il joue donc cavalier E1. Je joue quand même dame D7 pour forcer roi H2. Et maintenant, la même chose que sur cavalier H4, je joue G5. J'empêche la poussée de F4. En tout cas, je pensais l'empêcher parce qu'en fait, il me joue quand même F4. Et là, j'ai été assez surpris parce que pour moi, c'était une erreur, F4. Il ouvre son roi, se crée des faiblesses. Je savais que ça pouvait pas être bon. Pour moi, le plan logique, peut-être, c'est de jouer C3 pour casser la structure. Il l'a cassé en F4. Pour moi, il faut plutôt la casser en C3. Là-dessus, honnêtement, j'allais peut-être continuer avec fou E7 pour me développer. Et là, par exemple, il peut faire B4 pour tout casser. L'idée, si je prends là, c'est qu'il va peut-être reprendre ici. Et si je prends là, c'est de prendre là, puis récupérer ça. Donc voilà. Mais vraiment de casser la structure parce que les noirs ont plus d'espace. Mais F4, pour moi, c'est pas le bon coup. Je fais donc pion prend, pion prend, pion prend. Ici, il a trois possibilités. Soit fou prend, soit cavalier prend, soit tour prend. Alors, tour prend, bien sûr, c'est très mauvais à cause de fou D6. Perd direct du matériel. Fou prend pareil, c'est pas... Enfin, c'est mauvais, on peut le dire, parce qu'il y a cavalier H5. Si le fou bouge, j'ai fou D6, suivi de fou prend H3. C'est un carnage. Et si le fou bouge pas, je vais gagner la paire de fou et je pourrais aussi jouer fou D6. Donc c'est un carnage. Et donc le seul bon coup, c'est cavalier prend F4 qui limite un peu la casse. Mais je joue quand même fou D6 pour jouer sur le clouage et gêner son développement. Il joue donc roi H1 pour s'enlever des problèmes. Je joue fou E5. Parce qu'en fait le problème, si je joue un coup par exemple aléatoire comme A6, son plan ça va être de jouer dame F3 et de menacer cavalier prend E6 et dame prend F6. Et là il y a déjà deux pièces qui sont dessus, c'est déjà un peu dangereux. Du coup, je change par fou E5, je fixe la position, je l'empêche de préparer des E5, sacrifice de pion pour libérer son fou, j'empêche les histoires sur mon cavalier en F6, j'empêche pas mal de choses et je garde la prise d'espace. Il joue donc cavalier prend E6, un coup que je m'attendais, il prend ma paire de fous, bon, donc je fais dame prend et il fait fou F4. Il a un manque d'espace, donc il veut échanger les pièces, totalement logique. Je joue donc grand roc pour mettre vite mon roi à l'abri et coulisser avec les deux tours sur la colonne. Il joue donc fou prend E5. Je joue donc cavalier prend E5 et il joue cavalier F3. Alors cavalier F3, ça m'a un peu surpris. Je m'attendais plutôt à tour F5 pour prendre un maximum d'espace. Ici, j'avais prévu cavalier FD7 pour tenir ce cavalier et sur cavalier F3, cavalier G6. L'idée est vraiment de toujours mettre une pression sur les cases faibles côté blanc et par exemple, l'idée ensuite, ça va être de jouer cavalier E7 et de chasser cette tour. Par exemple, un coup naturel pour les blancs, c'est B4 pour venir casser la structure de pion. Ici, on peut déjà faire nul. Cavalier E7, tour F4, cavalier G6 et perpétuel. Mais moi, c'est pas trop ce que je veux. Donc sur tour F4, peut-être que je prends le pion et après je fais dame D6. Bon, après, c'est une autre partie. Ça joue des deux côtés. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une partie. Mais c'est sûr que son cavalier F3, je pense pas que ce soit très bon. Parce que du coup, ici, j'ai joué cavalier H5, qui est le bon coup. On menace cavalier G3. Et le problème, c'est qu'il peut pas prendre en E5 intermédiaire. Parce que j'ai cavalier G3. Sur roi H2, je ramasse la tour sur échec. Et sur roi G1, je ramasse la tour. S'il bouge le cavalier, je ressors par E3. Et s'il ramasse, je ramasse. Et j'ai une qualité de plus. Donc cavalier prend 5, c'est pas possible. Ici, bah, je tour F2. Honnêtement, je m'attendais plus à roi G1 pour s'enlever de la fourchette. J'avais prévu quand même cavalier G3, tour F2 et cavalier C6 pour s'enlever des problèmes. Et là-dessus, après cette partie, j'allais jouer tour DG8, doubler les tours et jouer sur son roi et j'ai quand même un bel avantage. Mais il me joue tour F2. Et là-dessus, je fais cavalier G6, qui est peut-être une erreur. Peut-être ma seule erreur de la partie, je pense. Ici, j'avais plus fort. J'avais tour H, G8 directement. Parce qu'en fait, sur cavalier prend E5, je fais dame prend E5. Et je garde encore une fois la pression. Parce que sur dame F6, on va juste jouer F6. Et moi, bien sûr, cette variante-là, je l'avais calculée. Mais j'avais peur de quoi? Je me suis dit, la finale, elle est pas si claire. Cette finale-là, franchement, je me dis... Enfin, c'est pas si simple à évaluer. Comparé à l'avantage que j'avais l'impression d'avoir pendant la partie, je me suis dit, ça, c'est pas si... Bon, il peut pas jouer tour F1 parce qu'il y a la fourchette. Donc peut-être que prise, c'est forcé. Mais je me suis dit, ok, ça se voit que je suis mieux. Mais il faut encore la gagner, cette finale, quoi. Bon, l'ordi donne -2, donc c'est gros avantage. Mais pendant la partie, une partie rapide, 12 minutes plus 3 secondes par tout coup, la cadence, je le rappelle. Je note les coups. Donc, déjà, 20e coup, j'ai plus que quelques minutes, voire quelques secondes à la pendule. Quelques secondes, j'abuse un peu. Quelques minutes sûrement. Du coup, c'est compliqué d'évaluer cette position. Je joue donc cavalier G6. Quel coup naturel. On se dit, on garde les pièces. Je vais mettre un cavalier en F4, un cavalier en G3.
Ici, il me joue cavalier H2. Et il a raté un coup. C'est cavalier prend D4. Bon, bien sûr, je l'avais calculé. Hein. C'est simple. Hein. Si je reprends le cavalier, l'idée c'est qu'il a gagné un pion avec dame prend H5. Mais pour moi, cavalier prend D4, ça marchait pas. Parce que pour moi, il y avait cavalier G3 échec. Bon, bien sûr, sur roi G1, je récupère la pièce. J'ai une pièce de plus. Et pour moi, sur roi H2, il y avait pion prend cavalier. Et je me suis dit, roi prend G3. J'ai juste dame E5 échec. Bon, sur roi G4, c'est mat. Sur tour F4, c'est mat. Donc, seul coup, roi F3. Et j'avais dame H5. Parce que sur roi G3, bien sûr, il y a dame H4. Et s'il bouge le roi, je gagne la tour. Et s'il revient en F3, je peux déjà jouer tour HG8, cavalier E5. C'est un massacre. C'est complètement gagnant. C'est ce que j'ai calculé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, aucun problème. S'il fait cavalier prend D4, je joue cavalier G3, roi H2, pion prend. Et il n'y a aucun souci, il va prendre mon cavalier. Et il y a ce qu'on vient de voir. Mais ce que j'ai raté, c'est qu'il y a un coup intermédiaire. Il y a dame F3. Et en fait, mon cavalier, il a plus de cases. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de le reprendre avec le roi. Il peut faire dame F3 et les récupérer avec la dame. Et là, c'est plus aussi fort qu'avant. Parce que maintenant, par exemple, cavalier E5, dame prend G3, tour HG8, dame F4, tour G6, tour F1, tour DG8. J'ai donc un pion de moins, la colonne ouverte, mais il y a beaucoup moins de jeu. Ici, l'ordinateur donne égal. Donc voilà, c'est heureusement qu'il n'a pas trouvé cette sorte de coup-là, avec dame F3 et garde la pièce. C'était égal. À la place de ça, il me joue cavalier H2, et c'est perdant, enfin quasiment. Je joue donc cavalier GF4, je balance tout sur son roi. Il me joue dame G4, je joue tour HG8. Il me joue donc dame prend, pion prend. Bien sûr, on voit que la finale est à mon avantage. J'ai des pièces plus actives. Ce que j'ai un peu négligé, c'est que le cavalier en G4 va être très puissant. Ça, je l'ai un peu négligé quand j'ai calculé ici. Là, quand je me dis cavalier G4, dame G4, tour DG8, je pensais pas que le cavalier en G4 était aussi puissant. Mais quand il m'a joué prise-prise cavalier G4, je me suis dit, finalement, c'est pas si simple. Parce que du coup, il attaque le pion H6. J'ai donc commencé par tour G6. Et là, je me suis dit que ça va pas être simple. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu le temps de jouer cavalier G3 et H5. Parce que sur cavalier G3, il va jouer roi H2. Et sur H5, il va jouer prise. Et quand je vais reprendre, il va reprendre. Et j'ai jamais le temps de jouer ça. Donc je me suis dit, si je joue cavalier F6, il va échanger, il va être content. Si je joue cavalier G7, c'est pas une bonne case. Donc comment je progresse? Et j'avais du mal à trouver les coups. Je calculais des coups du style cavalier E2 en me disant, ok, si je joue A3, des coups comme cavalier E2, parce que s'il prend, j'ai cavalier G3, je récupère et je repars. Ce qui veut donc dire que je vais pouvoir placer peut-être l'autre cavalier en F4 et celui-là en G3, puis fixer avec tour F8, quelque chose comme ça. J'ai calculé ce genre d'idée. Et là, il me joue une grosse erreur. Bon, manque de temps. Ici, on n'a plus que quelques secondes chacun. Et un coup qui va paraître très surprenant, il m'a joué tour AF1. Et il s'est pris cavalier G3. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû jouer à la place de tour AF1? Ici, roi H2 peut-être un coup logique pour enlever la case. Honnêtement, je pense que j'allais jouer tour DG8. Et là, maintenant, peut-être qu'il peut jouer tour G1. Et là, cette finale-là, elle va être égale. Les deux joueurs ont des chances de gain. On a peu de temps à la pendule. Ça joue des deux côtés. À la place de ça, il me joue tour à F1. Je joue cavalier G3. Il me joue roi H2. Et en plus, il ne perd pas qu'une qualité. Il se prend cavalier prend F1, tour prend F1 et cavalier prend G2. Roi prend G2 forcé et H5. Il perd carrément une tour nette. Donc bien sûr ici, après 28 coups, il abandonne parce que la partie est terminée. On va faire un bilan de partie. Je passe donc à 5,5 points sur 6. C'est plutôt propre, on remonte. On va voir un peu où j'ai fait les erreurs. Ok, 89,8. On garde des précisions plutôt hautes dans l'ensemble du tournoi pour un temps de partie rapide, dans de très mauvaises conditions au vu de mon sommeil, de ma forme, de la fièvre que j'avais pendant le tournoi. Donc franchement, c'est plutôt correct niveau précision. Pour l'instant, on verra la suite. Donc j'ai fait une erreur et un coup manqué. Donc l'erreur, je pense que c'est ce que j'ai dit. On va voir si je me suis trompé. Pour moi, j'ai dit que j'avais fait qu'une seule erreur. On va voir si c'est bien à ce moment-là. Hop, ça frise un peu. Ok. Petit roc fou E6. H3, bizarre H3, je l'ai dit. C'est une perte de temps. H6, cavalier E1, c'était très bizarre. Fallait jouer cavalier H4. Dame D7, roi H2, G5. G5, c'est vraiment le bon coup en fait. Un coup comme G5, souvent, humainement, on aime bien, mais l'ordi, souvent, il valide pas ce genre de coup. Parce que ça crée des faiblesses. Mais là, même l'ordi, il aime bien. Donc ça montre vraiment que le coup, il est incroyable. F4, ouais, F4, on l'a dit, c'était bizarre. Ok, c'est ça ma seule erreur de la partie. Pour moi, c'était pas ça. Ah non, j'ai fait une erreur et une gaffe. Ok, donc l'autre coup, ça doit être une gaffe. Je pensais pas que pion prend, c'était une erreur. L'ordi voulait que je fasse prise et fou D6. Il a vu quoi sur E5? Il a vu cavalier prend E5, pion prend E5, fou prend E5. Roi G1 et fou prend H3. Et là, j'ai 3 pions contre une pièce.
Et l'ordi évalue ça à moins 1,5 et donc donne un bel avantage au noir. Compliqué de le comprendre humainement quand même. Du coup, ok. J'ai donc fait G prend A4 qui est une erreur. Prise, prise, cavalier prend fou D6. Roi H1, fou E5. Bon, fou E5 c'est un coup safe, hein, c'est un coup d'humain je pense. Cavalier prend, dame prend. Fou F4, grand roc. Prise, prise. Cavalier F3, bizarre, cavalier F3. Donc là, on l'a dit, il fallait que je joue quoi? Non, là, on l'a pas dit ça. Il met imprécision. Ok, mais bon, l'ordi met que c'est le meilleur coup et après il met imprécision. Bon, cavalier H5, de toute façon, c'est un bon coup. Quand j'ai analysé la partie, il mettait rien de spécial sur cavalier H5. Tour F2, ouais, erreur du coup. Là, j'ai raté tour HG8 pour venir doubler. Parce que cavalier G6, du coup, il a raté cavalier prend D4. On l'a dit, avec la belle variante qu'on a calculée. Mais là-dessus, il joue cavalier H2. Je joue donc cavalier GF4, dame G4, tour G8. L'ordi préférait mettre l'autre tour. Bon, ok. Ah oui, bah ok, je comprends en fait pourquoi il veut mettre l'autre tour. Parce que sur tour DG8, dame prend, pion prend, cavalier G4, j'ai pas besoin de perdre un temps à faire tour G6 pour défendre le pion. Le pion est déjà défendu. Donc c'est vrai que ouais, mettre l'autre tour c'est plus intelligent. Et là-dessus, je pouvais déjà par exemple commencer avec tour G5 et E5 et jouer cavalier G3, H5, H4. Un plan comme ça, et c'est vrai que c'est un bel avantage pour les noirs quand même, hein. Du coup, ok, je mets la mauvaise tour. Bon, c'est toujours égal, mais bon, c'est quand même moi qui joue pour le gain plus que lui. Et là, il fait la gaffe, tour F1. Et je vais donc terminer la partie proprement et il abandonne. Ok, bon bah 28 coups encore une fois, partie plutôt rapide, plutôt propre, c'est cool. J'ai donc 5 points et demi sur 6. Prochaine ronde, je vais jouer contre un joueur extrêmement sous-classé. On verra la partie ensemble. Pour l'instant, il y a deux joueurs qui sont à 6 points sur 6. La tête de série numéro 3 et la tête de série numéro 5. Deux joueurs à 2000 qui vont jouer entre table 1. Et ensuite, il y a moi et un 1300 qui a 5,5 sur 6. Le 1300 a une perf à 1800. Il a battu beaucoup de joueurs à 1800, 1900. Donc voilà, très dangereux, il faudra faire très attention. J'aurai les pièces blanches, on verra comment ça va se passer. Et si j'arrive à gagner, il y aura sûrement une victoire table 1. Et je pourrai donc jouer ronde 8 pour le gain du tournoi. Je rappelle que l'objectif de base c'est le top 5, surtout vu mon état. Donc voilà, c'est sûr que ce serait exceptionnel. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle qu'on va donc analyser les 3 dernières rondes. Ensuite, on analysera une des parties de mon père à la Plagne avec lui en vidéo. Et ensuite, je vais rejoindre un festival jeune, ce sera à Noisiel le 24 septembre. Je vais analyser les parties de ce tournoi, à part si vraiment elles sont horribles, mais normalement ça devrait aller. Elles seront sur YouTube. Ensuite, j'ai de la Nationale 1 adulte contre Drancy et Vendeuvre le week-end du 14-15 octobre. Et ensuite, j'ai un nouveau festival jeune. Alors là, je ne sais plus où c'est, mais c'est le 22 octobre. Et ensuite, j'ai un tournoi de partie longue très important au Cap d'Agde. Je crois que c'est du 29 octobre au 6 novembre, quelque chose comme ça. C'est au Cap d'Agde, un tournoi réservé aux joueurs plus de 1950 feeds. Donc un très gros tournoi. Il faudra performer pour aller chercher les 2100 feeds en partie longue sur ce tournoi. Et voilà, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.